Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'avancement du projet ISAO. Alors, déjà, là, on vient donc pour le deuxième prototype, on a changé un peu la structure là. Donc là, nous utilisons des conteneurs et nous avons divisé le logiciel en plusieurs modules, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir évoluer dans le temps plus facilement et aussi nous permettra de pouvoir tester nos programmes morceau par morceau si besoin, ce qui va nous simplifier beaucoup plus le travail. Alors, donc je vais vous lancer déjà un petit peu l'interface pour vous donner une petite idée de où on en est. Voilà, donc déjà au démarrage, nous avons le logiciel qui demande donc la connexion. Donc, il faut saisir les identifiants. Hop, donc moi je vais saisir le mien. Voilà. Et le mot de passe donc qui va avec. Ensuite, je clique sur connexion. Donc une fois que les identifiants sont bons, nous avons donc le nom de la personne qui s'affiche ici et la photo qui sera ici plus tard. Donc parmi nos menus, donc nous avons le menu haut ici. D'ailleurs, là, je vois que nous avons donc en anglais. On va aller changer ça tout de suite. Ce sera peut-être plus pratique. Donc, c'est dans notre menu top. View mode. On va aller chercher ici. Menu. Et on va mettre nouveau. Et open, on va mettre ouvrir et sauvegarde. Sauvegarder, quitter ici. Voilà. Ensuite, on va le relancer. Donc, on se reconnecte à nouveau en saisissant nos identifiants de connexion suivi de notre mot de passe. Voilà. Et donc, si on va dans notre menu, nouveau, ouvrir, sauvegarder, quitter. Voilà. Ensuite, nous avons donc menu gauche ici sur lequel nous avons donc notre tableau de bord, administration et configuration. Donc sur le tableau de bord, nous avons donc l'accueil, celui qui s'affiche en premier ici, sur lequel nous allons avoir de différentes graphes illustrant donc les états, donc aussi bien les états des machines que des variables de supervision et des équipements d'automatisation. Alors, donc nous avons la possibilité de se connecter, donc changer en fait des identifiants de connexion ici. Et en détail, donc nous allons avoir donc tous les détails sur les variables de supervision et le cœur de notre logiciel, donc qui est donc les anticipations des états. Voilà. Alors, côté administration, nous allons pouvoir gérer donc tout ce qui est accès, donc les utilisateurs, le groupe et les permissions. Donc nous utilisons pour le moment donc Microsoft SQL Server pour la partie persistance. Donc là, bien sûr, c'est pas tout le monde qui aura accès à cette partie, donc ça va dépendre de niveau d'accès. Et ça, donc pour l'instant, on n'a pas encore ajouté, mais la structure est déjà présente. Alors, nous avons la possibilité donc de éditer, voilà, éditer des utilisateurs qui sont enregistrés, voilà, et également nous avons la possibilité d'ajouter des nouveaux utilisateurs, A par exemple, on va appeler ça nom. On va dire toto@email.fr et mot de passe donc
1, 2, 3, 4 par exemple. Et puis ici, en fait, nous allons pouvoir choisir plus tard, donc image correspondant. Et groupe de permissions, supposons par exemple, on va le mettre en maintenance et sauvegarder. Une fois sauvegardé, donc il est là, et avec la date donc de mise à jour. Hein. Voilà, et puis nous avons le groupe, numéro du groupe de permission. Et puis ici, nous avons donc les différents groupes disponibles hein, qu'on a vu là-haut, donc super admin, administrateur, directeur, machin, qui derrière vont permettre d'avoir accès à certaines parties de logiciels en fonction donc forcément duquel groupe on appartient. Nous avons la partie configuration qui permettra de configurer tout ce qui concernera notre base de données, les variables d'analyse et donc équipement. Donc par équipement, c'est tout ce qui est des équipements d'automatisation, de supervision et autres. Donc voilà. Donc pour le moment, donc nous en sommes là et puis comme ça on avance petit à petit. Et puis donc comme toujours, hein, petit à petit, on vous mettra au courant de notre avancement. Donc à savoir pour notre logiciel, donc vous aurez aussi la possibilité de l'agrandir, hein, ce qui est magnifique. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et puis donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.